j'espère que vous allez bien. Je vous avais emmené dans un shooting à la maison, un shooting beauté, et aujourd'hui je vous amène avec moi sur un autre shooting, et cette fois-ci c'est un shooting client en terrasse d'un restaurant. Derrière, j'ai mes assistants, Clément et Pinot. J'ai pris mes deux appareils photo, d'une part pour avoir pas mal de batterie, mais aussi pour avoir deux objectifs qui sont complètement différents. J'ai pris un objectif qui sera ouvert à 1.4, ce qui me permettra d'avoir vraiment un flou très très fort à l'extérieur et un focus sur les plats. Et j'ai pris aussi mon objectif avec ouverture à 4 pour réussir à avoir une ambiance générale, toujours avec un focus, toujours avec un flou, mais avec un flou vraiment moindre. Donc là, le but, c'est de mettre en avant deux choses. D'une part, c'est de mettre en avant la terrasse. En fait, c'est à l'intérieur d'un hôtel, ce qui fait que on ne peut pas y avoir accès avec le coronavirus avant septembre, mais le restaurant continue de vivre. On va mettre aussi en avant la terrasse pour les beaux jours, ainsi que la nouvelle carte. Donc au préalable, on a déjà choisi les plats qu'on allait shooter. Et maintenant, le but, ça va être de mettre tout ça en scène. Je vais demander aussi à Clément de prendre quelques photos pour varier les mains femmes et les mains hommes. Et je vais vous montrer tout ça. Donc là, du coup, on a vraiment pris la terrasse. Et vous voyez, j'ai pris l'ouverture vraiment à 2, comme on le voit ici, pour que ça soit très flou et qu'on ait un focus. Et donc, du coup, ça fait un joli background. J'ai pris aussi un petit peu des ambiances. Et un autre élément important qu'on voulait mettre... Oh non, c'est les QR codes pour montrer que du coup ça fait partie de la nouveauté. Donc c'est vrai que c'est une photo un petit peu particulière qu'on va mettre sur le feed, mais c'est très important de montrer tous les éléments et notamment ça qui permettra aux gens de comprendre qu'ils n'auront pas à toucher les menus et qu'ils peuvent directement passer commande et voir le menu via le QR code. Là on va commencer à faire des installations, hop, pour montrer un petit peu du coup comment ça se passe sur la terrasse. On va mettre des verres vraiment pour montrer l'ambiance avant de passer à la partie plat. Donc là du coup on a le premier plat, donc on l'a d'abord shooté tout seul, ensuite on a shooté aussi le vin pour mettre vraiment dans l'ambiance, et puis après Clément l'a vraiment fendu pour montrer vraiment le coulant et la cuisson parfaite. Donc le but c'est d'abord de commencer par shooter les plats un à un et ensuite de réaliser des grandes tables pour montrer un petit peu ce qu'on peut avoir comme ambiance et mettre en valeur la partie apéritif, la partie plat et la partie sur le pouce qui est un petit peu le thème du restaurant. Donc là c'est vraiment pour montrer le fait qu'on peut venir prendre tout simplement l'apéro avec les différents vins mis à l'honneur, rappeler de s'hydrater, et là voilà. Du coup on a vraiment des mises en ambiance, ce qui permet de rendre les plats beaucoup plus appétissants. Donc un autre point super important quand on shoot de l'alimentaire, c'est de le shooter en entier et puis de montrer un petit peu à l'intérieur comment c'est pour que les gens puissent comprendre un petit peu les différentes couches, parce que c'est dur de se rendre compte comme ça d'extérieur, alors que là on se rend vraiment compte de toutes les couches du coup de légumes qu'il peut y avoir. On en a aussi profité pour shooter du coup quelques cocktails, et notamment celui-ci pour le montrer vraiment en pleine action avec toute la fumée. Donc là c'était un petit peu plus compliqué puisqu'il fallait vraiment qu'on ait le reflet dans le miroir noir. Donc là après ça va vraiment jouer à la retouche, assombrir le tout et éclaircir juste au niveau de la buée. Bon voilà, du coup là on a tout, on a vraiment fait des ambiances avec uniquement les verres, on a fait les cocktails, on a fait les plats tout seuls, des grandes tablées, on a fait des plats aussi coupés et ouverts pour montrer vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur.
montrer vraiment l'ambiance qui est là, la terrasse, donc du coup les moments un peu conviviaux, plutôt les apéritifs à mettre en avant, surtout avec l'été qui arrive. Maintenant, je vais rentrer à la maison, là je vais me poser et demain je vous retrouve pour la suite du vlog pour vous montrer un petit peu comment est-ce que du coup je vais trier toutes les photos. Je vais vous les montrer aussi à l'écran et après on va passer à la partie retouche. Et j'adore vous emmener avec moi sur ce genre de shoot. Vous aviez adoré celui sur la beauté, donc j'espère que celui-ci aussi vous plaît, que ça vous montre un petit peu la démarche, voilà, comment est-ce qu'on réfléchit les photos, donc le fait de mettre en avant les boissons avec un petit peu des entrées pour montrer le fait de pouvoir consommer de l'alcool en terrasse, mais de manger pour vraiment ne pas pousser non plus à la consommation d'alcool, mettre en avant les jolies terrasses, l'idée de partager quand on est en terrasse et du soleil. J'ai hâte de regarder toutes les photos que j'ai prises et de vous les montrer. J'espère que vous allez bien. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui. Donc, j'ai laissé un petit peu mûrir tout ça. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà importé les photos. Donc, je vais vous montrer très rapidement. J'ai aussi fait un tri pour voir celles qui étaient un peu floues ou le focus ne s'était pas fait à l'endroit où je voulais. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer le filtre, toujours en rapport avec le filtre qu'on a créé pour l'Instagram, mais créer un filtre un peu plus estival pour faire ressortir vraiment les couleurs. Et ensuite aller du coup retravailler, donc réappliquer le même filtre sur chaque photo et l'adapter avec un peu plus de lumière, un peu plus de saturation en fonction de la photo d'origine. Je vais vous montrer un petit peu tout ça pour que ça ait un peu plus de sens. Donc là c'est un petit panel en fait de tout ce qu'on a shooté hier, voilà. Donc là j'ai déjà tout téléchargé, j'ai fait un tri déjà des photos que je trouvais un petit peu floues, pas très nettes ou un peu moins jolies. Par exemple quand c'est comme ça, en fait je vais prendre celle où la fumée est la plus intéressante. Pareil au niveau du focus. Et donc ça c'est la première, vraiment la toute première partie, d'aller tout télécharger et d'aller faire un premier tri sur ce qui n'est pas très net, ce qui n'est pas très joli en photo, avec des petites taches peut-être sur l'assiette. Donc ensuite, là, c'est des paramètres du coup que j'ai prédéfinis tout simplement dans Lightroom. Hop, je vous montre un petit peu. Donc en fait, j'ai été vraiment mettre le filtre qu'on a choisi ensemble, les aspects de lumière, les couleurs. Si on veut mettre un peu plus de grain, un peu plus de texture sur les photos, un peu plus de clarté aussi, ce qui permet de rendre les photos vraiment très nettes. Donc encore une fois, très important, on shoot toujours nos photos en RAW sur vos appareils parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez les modifier, vous allez jamais perdre en qualité. Donc sur un feed Instagram, par exemple, ne pas shooter en RAW, c'est pas très grave, ça ne se voit pas suffisamment. Par contre, dès que vous allez vouloir utiliser vos photos sur un site internet, sur des flyers à imprimer, si vous ne shootez pas en RAW, la photo ne sera pas nette, elle va être vraiment pixelisée, ça va se voir, ça va pas être joli. Donc vraiment, shootez vos photos en RAW. Donc là, du coup, j'ai déjà été créer donc 4 albums. Donc on a la partie cocktail qu'on a shooté, la partie vraiment partage avec la mise en avant des apéros, les plats et la terrasse en brut. Hop. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est l'aspect final. Donc on a vraiment fait un focus avec tout un flou. J'ai été notamment changer la couleur ici parce que le violet, en fait, il se voyait quand même pas mal, il ressortait. Donc ça, c'est le avant et ça, c'est le après. Donc on reste quand même sur des photos qui sont très brutes. On voit bien qu'on a très peu changé, qu'on est très proche du naturel pour que les gens, en fait, quand ils arrivent, ne soient pas déçus en se disant, bah, c'était pas du tout ce que j'ai vu. C'est très proche. On a juste été faire ressortir un petit peu les couleurs, l'ambiance pour les rendre, bah, instagrammables, très agréable à l'œil. Pour les plats, donc hop. Donc là c'est la photo finie et ça c'était la photo d'origine. Donc vous voyez c'est vraiment la même photo, j'ai pas été corriger, retirer des effets. Tout simplement j'ai fait vraiment ressortir les couleurs notamment au niveau du jaune de l'œuf pour qu'il ressorte vraiment, qu'il soit très brillant. J'ai aussi fait ressortir le rouge et le vert pour que ça donne vraiment une très forte saturation et que ça donne envie, que ça mette extrêmement en valeur. Et donc ce que je vous disais hier, qu'on va prendre en fait la même photo et qu'on va la mettre en avant, c'est-à-dire que par exemple dans le menu, on va décider que ce mois-ci, il y a 4-5 plats qu'on veut faire ressortir, qu'on a envie vraiment de mettre en avant. Et donc on va le prendre, le même plat, sous différents angles. Donc ça va être le plat brut. Là, on va avoir le plat vraiment en pleine découpe avec un petit peu une mise en avant plutôt de vie, en faire vivre la photo et pouvoir vraiment se projeter en plein déjeuner. Et ensuite, allez, voilà.
Et là, c'est plus pour montrer voilà, une autre mise en scène. Donc ça permettra d'avoir par exemple 3 fois la photo de la salade niçoise pendant le mois pour que vraiment les gens aient envie de la prendre et qu'elle revienne. On l'aura toute seule, on l'aura avec un zoom vraiment en action avec l'œuf qui se découpe et là plus voilà, une mise en scène pour comprendre un petit peu comment est-ce que ça peut se présenter sur la table et ça va permettre de se... Et donc cet aspect qu'on avait pour la salade niçoise, on va le retrouver pour chacun des plats. Donc là par exemple on a le millefeuille vraiment en brut, là on a le millefeuille qu'on va être en train de découper et là on a le millefeuille vraiment découpé pour qu'on comprenne ce qu'il y a à l'intérieur, les différentes couches. Pareil pour le boboon. Pareil pour les brochettes. Donc ça, c'est vraiment un truc intéressant. Et donc là, par exemple, sur le boboon, ce que j'ai été faire, c'est que en plus de mon filtre, j'ai été rajouter donc un truc sélectif. C'est-à-dire que j'ai mis un petit point, en fait, pour que la lumière, elle soit vraiment là et que du coup, l'œil soit capté par le centre du plat et qu'il ne soit pas un petit peu brouillé par tout ce qu'il y a autour. Ce qui permet de montrer le plat sous différentes manières pour pouvoir le remettre pendant le mois. Donc là, c'est vraiment la notion de partage avec du vin, le vin brut pour montrer un petit peu la qualité, le fait de partager un moment vraiment apéritif et puis aussi montrer que c'est important du coup de consommer de l'alcool mais en même temps de manger pour pas vraiment pousser non plus que à l'alcool. C'est pas ce qu'on veut mettre en avant. Et pour la partie cocktail, donc on a les cocktails vraiment bruts, ça c'est plus pour les ambiances soirées. Et pour montrer un petit peu comment c'est fait, on va avoir des jeux de fumée avec les petits reflets ici. Et là, en fait, j'ai vraiment accentué le blanc et accentué le noir pour que le blanc vraiment ressorte en tant que fumée. Mais vous voyez, j'ai pas vraiment retouché la photo qui reste exactement comme on va se retrouver servi. Donc, ce qui fait qu'on va pas être déçu. Mais j'ai fait tout simplement ressortir les couleurs. Et donc pour mon client, j'ai vraiment créé 4 albums que je vais lui partager, ce qui va être plus simple pour lui de comprendre un petit peu l'intérêt du feed pour qu'ensuite on puisse aller travailler le calendrier du mois et répartir avec la partie cocktail, partage, plat, terrasse pour mettre un petit peu tout ça en avant sur le mois. Bon, c'est la fin du coup de ce vlog photo freelance. J'espère que ça vous a autant intéressé que celui à la maison. J'espère aussi que vous allez me faire des retours. N'hésitez pas, si même vous voulez peut-être que je filme une fois une session où vraiment je retouche complètement, où je vais vous montrer point par point comment est-ce que j'augmente la lumière, comment est-ce que je choisis aussi des petits points sélectifs. Vraiment me dire, ah tiens là je vais mettre un petit focus sur la lumière. Donc dites-moi un petit peu si ça vous plairait et j'espère que ça vous a montré un petit peu les coulisses et que ça va vous donner peut-être envie de vous lancer à votre compte. N'hésitez pas à me faire des retours et à me poser toutes les questions que vous avez. Et ah oui, peut-être aussi faire un blog sur comment est-ce que j'organise les plannings du mois sur un client, par exemple en utilisant un site internet qui s'appelle Lighter. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. J'adore partager la passion de mon métier. Donc voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très très bon dimanche.